Bonjour, Bertrand de la radio des parents séparés. Aujourd'hui, dans la série Curiosité, témoignage, voici la suite, coup tordu de mon ex, épisode numéro 1. Congédié du domicile par son mail. Mais avant, comme je vous l'ai expliqué dans le précédent podcast, si vous êtes là, ce n'est pas par hasard. Vous recevez dans chaque épisode, en plus des témoignages, des actes à faire pour limiter les dégâts que va entraîner votre séparation pour les enfants, pour leurs deux parents. Pour pouvoir vous aider personnellement, envoyez-moi un mail à la.radio.d.parents.séparés@gmail.com en me disant dans quelle situation de vie vous vous trouvez actuellement. Je réponds rapidement, souvent dans la même journée. Je reçois donc son mail me donnant congé. Oui, un mail, simplement le courage d'un mail. Bien qu'après coup, devant le JAF, il paraît qu'il y a eu, bien sûr, de nombreux échanges avant son mail. Ah bon? À demi-surpris seulement. La mésentente était présente depuis un bon moment. Et ces derniers temps, aussi, quand j'entre dans la pièce, les conversations s'arrêtent entre mes deux enfants et mon ex. Des chuchotements entre eux, scotchés tous les trois. Je me pose les questions pendant plusieurs jours et nuits. Si je pars, que vont devenir les pitchouns? Comment vais-je vivre sans eux? Si je reste, vais-je supporter cette ambiance lourde, cette situation? Bon, je pars. À la fin du déjeuner, en présence de leur mère, je dis à mes enfants que leur mère veut que je quitte la maison. Ils deviennent pâles et restent bouche bée. Pour vous, première constatation. 7 points à respecter. Annoncez toujours à vos enfants que vous allez quitter le domicile et dites à partir de quelle date. Expliquez pourquoi vous partez, pour leur éviter qu'ils croient que c'est de leur faute. Faites-le devant l'autre parent. Restez calme. Répondez à leurs questions. Évitez de polémiquer avec votre ex devant eux. Si nécessaire, remettez les faits exacts en cas de contre-vérité. Ne partez jamais sans explication. Sinon, trop facile, on leur dira que vous êtes parti, que vous les abandonnez. Devant leur étonnement, je leur explique que j'ai reçu un mail de leur mère me demandant de partir et pour quelle raison. Je leur demande de m'accompagner, pièce par pièce, pour leur montrer les affaires que je vais déménager. Mes affaires et meubles que je récupère, achetés avant de connaître leur mère. Bien entendu, je les rassure, tous les meubles et affaires qui sont dans leurs chambres respectives restent sur place, et cela est normal, même si la plupart viennent de moi. Pour vous, deuxième constatation à appliquer. Nommer et montrer les changements matériels pour eux que votre départ va entraîner. Je rectifie aussi l'affirmation qu'on leur a faite, comme quoi, comme je pars, il n'y aura plus la possibilité de payer la cotisation annuelle d'un club à 25 € l'année. Bref, attendez-vous à ce genre de bêtises. Attendez-vous à tout. Cela vous permettra d'avoir de bonnes surprises, ou du moins de boules puantes. Pour vous, troisième constatation à appliquer. Ne laissez pas des affirmations venant de votre ex ou de sa famille s'installer dans l'esprit de vos enfants. Je le redis, soyez factuels. Tenez-vous aux faits réels. Ne déformez pas la situation. Donnez à vos enfants un maximum de précision avec les mots qui correspondent à leur âge. Expliquez-leur ce qui va se passer et les changements pour eux. Sachez que souvent, voire très souvent, les enfants prennent la défense du parent qui reste avec eux. Même si cela peut vous faire mal, sachez que c'est une réaction dite normale. Mais avant de parler de ceci la prochaine fois, laissez faire le temps. Un ami qui avait la sagesse de son âge m'avait donné ce conseil il y a quelques années. Sors du tunnel et attends à la sortie. Il avait raison. Cela permet de relativiser, de moins souffrir, de ne pas se raconter des histoires qui soulagent uniquement sur le moment. Et de ne pas être obligé de se bagarrer, tel un Don Quichotte. Dans l'obscurité, on essaiera de vous maintenir en vous masquant les informations utiles pour construire. Ah aussi, un point super important, obligatoire. Envoyez un pli recommandé avec accusé de réception à votre futur ex. Oui, un pli recommandé, c'est-à-dire une feuille de papier, pliée en 3, scotchée, écriture face intérieure, son adresse sur la partie extérieure. Il ne sera pas possible ainsi de prétendre que votre enveloppe est arrivée vide.
Écrivez-lui que vous quittez le domicile conjugal ou familial pour telle raison, tel jour, à telle heure, en déménageant telles affaires vous appartenant. Si vous avez des doutes ou des questions sur cette lettre à lui adresser, demandez conseil à votre avocat, si vous en avez déjà un. Ou donnez-moi votre ville et votre code postal, je vous ferai obtenir les coordonnées d'un avocat qui vous aidera. Demandez-le-moi à l'email suivant, la.radio.d.parent.séparé@gmail.com. La prochaine fois, vous découvrirez la suite, comment déménager vos affaires du domicile familial. Maintenant, cliquez ci-dessous dans le descriptif sous le premier lien. Et cliquez aussi sur ce deuxième lien pour recevoir les prochaines aides avant tout le monde. A tout de suite, je suis avec vous.